Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message surprise pour les Sagittaires. Donc je ne sais pas de quoi ça va parler, on va voir ça. Bien sûr, ça reste tout de même une guidance générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous avez des questions ou envie d'une consultation privée, surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors elles ont volé littéralement de ma main, les cartes. Enfin, c'est... Bon, quel est le message pour vous les Sagittaires? Alors, peut-être que du coup, si vous aviez des pensées qui pouvaient vous... Comment dire? Qui pouvaient vous empêcher de voir les choses clairement ou d'avoir des pensées plus limpides, sachez qu'il est possible que ce soit la fin de ces perturbations au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous pouvez ressentir et voir dans votre situation. Il y a des éclaircissements qui arrivent à vous. Tout comme ça peut aussi également nous parler de triangulaire. Donc vous êtes amoureux de quelqu'un, quelqu'un est amoureux de vous, l'un et l'autre est en couple ou l'un ou l'autre est en couple. Donc triangle amoureux, ça peut être des énergies également qui sont, je dirais, tierces, des énergies qui sont perturbatrices. Ça peut être une situation également qui peut être perturbatrice. En tout cas, il y a de fortes réussites pour construire un foyer stable, pour construire un foyer heureux. Déjà, ne serait-ce que vous, avec vous-même, hein, votre foyer, vous allez chérir votre foyer, votre cocon, et vous allez y arriver. En tout cas, la chance est vraiment de votre côté, les Sagittaires. Écoutez, déjà, des très belles cartes, hein, on ne peut pas dire l'inverse. Ouais, vous êtes protégé par rapport à toutes les perturbations que vous pouvez rencontrer, que ce soit des situations, des énergies, une triangulaire amoureuse ou simplement des pensées, des choses comme ça. On vous parle ici de certaines choses qui se remettent en place en ordre. Peut-être que si vous aviez des petits désagréments ou des petites choses qui vous embêtaient dans votre situation quotidienne, ça devrait se remettre en place, ou en tout cas vous avez fait des actions qui vont payer, qui vont remettre les choses à leur place. Oui. Vous allez retourner à quelque chose de plus authentique, ou sinon pour certains vous allez avoir de la chance par rapport à votre entourage et votre famille. En tout cas ici il y a bel et bien un petit peu comme un retour aux sources, une question de quelque chose qui est beaucoup plus ancré. Il y a une chance qui tourne pour vous et ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser, j'ai l'impression. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'éclaircir vos pensées, vos idées, de bien observer ce qu'il y a autour de vous, de percevoir qu'est-ce qui peut être perturbant, que ce soit une situation, des énergies, des pensées ou des personnes. Il y a quelque chose ici qui peut venir vous perturber, vous déranger. En tout cas, vous êtes protégé déjà par rapport à ça. Si vous avez des choses qui vous perturbent, c'est pour vous permettre de vous donner l'opportunité comment dire, d'éclaircir vraiment votre pensée par rapport à la situation qui vous embête ou par rapport aux choses qui peuvent venir vous embêter. En tout cas, fortement, vous avez la possibilité de vraiment faire quelque chose, un foyer solide, heureux. Vous avez vraiment la possibilité de faire fleurir votre bonheur. Vous avez la réussite dans cela. Vous avez vraiment le gain, je dirais, de bonheur, de joie. Et tout ça parce que vous avez peut-être fait des choses qui vont amener de l'ordre dans votre vie, ou en tout cas il y a des choses qui devraient venir dans votre vie qui vont vraiment permettre de remettre des choses à leur place. Il y a une chance qui tourne pour vous par rapport à un entourage familial ou amical, ou par rapport à l'idée de la famille, peut-être si vous voulez concevoir une famille. Sinon on peut également ici vous parler de l'authenticité. Vous avez la chance de plus en plus de vous rapprocher de votre authenticité, ou de vous enraciner, de vous stabiliser encore plus, les Sagittaires. Beaucoup d'arrangements et des choses qui se remettent à leur place en fait dans votre vie là en ce moment. Surtout si vous avez connu des périodes un peu compliquées. Eh ben dis donc... C'est la fin d'une période douloureuse. C'est la fin peut-être d'une situation qui vous aura vraiment fait de la peine, qui vous aura vraiment piqué. En tout cas, ici, ayez foi en votre intuition, en vos sensations. Peut-être que certains auront envie d'aller peut-être consulter quelqu'un ou de regarder des vidéos dans le même genre que ce que je fais. En tout cas, on peut également vous parler de vous par rapport à ce que vous possédez comme capacité, que vous pouvez appliquer uniquement dans votre vie si le cœur vous en dit.
Ça peut simplement être de l'écoute de votre instinct, l'utilisation de vos connaissances, des informations que vous avez regroupées par le biais de l'expérience de la vie, par le biais des expériences que vous avez vécues récemment. Ici, il y a l'idée d'utiliser bel et bien sa clairvoyance et son intelligence. Donc, quand je dis clairvoyance, c'est le fait de voir clairement ce qui se passe autour de vous dans la réalité. Il y a une forte reconnexion à vous-même, hein. Forte reconnexion à votre enfant intérieur. Et vous allez prendre peut-être même du recul par rapport à tout ça pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Force et résilience. Vous avez certainement déjà beaucoup bataillé pour pouvoir parer les coups bas que vous avez pu prendre jusqu'à présent ou que vous êtes encore en train de recevoir si vous vous rapprochez de la fin de cette période douloureuse. Et vous allez savoir également quand lâcher prise. À quel moment vous en aurez marre en fait de batailler pour quelque chose qui vous fait mal. Parfois on peut s'accrocher à certaines situations parce qu'on veut arranger les choses. Il y a des fois c'est arrangeable, il y a des fois ça demande plus de temps, il faut savoir lâcher pour pouvoir laisser opportunité aux choses de s'arranger peut-être plus tard. Quand je dis s'arranger, c'est pas forcément que rabibocher si jamais, admettons, il y a une dispute entre deux personnes. Ça peut être également simplement les tensions qui s'apaisent en fait. Parce que parfois il y a des choses qui ont juste besoin de temps pour se tasser et pour se régler. En tout cas, vous pouvez avoir beaucoup de fortes émotions, que ce soit dans la joie ou dans la peine. C'est ici comme si vous preniez conscience de beaucoup d'informations sur vous-même. Et ça va vous faire passer par beaucoup de stades émotionnels, hein, autant des larmes de joie aux larmes de peine. Mais c'est un beau cadeau en fait qui se cache derrière toutes ces émotions fortes. C'est tout ça qui va vous amener vers vous-même et vers la compréhension de ce que vous êtes, comme vous l'êtes. Oui, vous allez chercher des nouvelles idées pour pouvoir avancer, hein. Vous allez vraiment avoir beaucoup plus d'imagination et de créativité en vous connectant à vous-même et en étant honnête déjà avec vous-même. Vous allez découvrir beaucoup de choses et c'est par rapport à l'amour, en cas général je pense, par rapport à un amour secret peut-être que vous portez ou que quelqu'un vous porte. Sinon, ça peut également vous parler d'une passion, si éventuellement il y a une activité qui vous plaît particulièrement. Ici, il y a des grandes découvertes avec vous-même, en fait, hein, et par rapport à ce qui vous entoure et à comment ça interagit avec vous. Vous avez peut-être connu ou certainement connu une situation qui aurait été douloureuse, qui aurait demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'acharnement et de combativité de votre part. Vous avez tenu le coup, vous avez bataillé quand il fallait, mais si à un moment donné, vous ressentez le besoin de lâcher l'affaire parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous reposer, faites-le également. N'hésitez pas non plus à prendre du temps pour vous, c'est bénéfique. Ici, il y a vraiment cette idée de percevoir quand donner des efforts et quand laisser les choses parfois se tasser, s'apaiser un petit peu. Quelle que soit l'éventualité que vous rencontrez et qui a pu vous causer de la peine. Quelle que soit l'histoire que vous avez vécue. Quand vous devez donner des efforts, vous le faites. Et quand vous ne devez plus en donner, vous arrêtez de les donner. Ici, c'est comme si vous vous éveillez de plus en plus à des informations qui vous paraissent de plus en plus évidentes. Des choses autour de vous qui peut-être vont avoir un nouveau visage, un nouveau point de vue. C'est comme si vous allez apprendre beaucoup plus de choses ou comprendre les connaissances que vous avez déjà différemment. Vous allez passer par beaucoup d'émotions, autant de la peine que de la joie. Mais derrière tout ça, derrière ces connaissances qui remontent et ces nouveaux points de vue qui s'agrandissent en vous, vous allez, je pense, aller de plus en plus vers vous-même. Le fait de comprendre des choses par rapport à vous-même vous ramène à vous. Vous ramène à votre authenticité et à votre connexion. En tout cas, une très forte connexion à votre enfant intérieur. Vous allez retrouver un petit peu ce côté espiègle, ce côté aventurier, ce côté d'innocence. Toujours en étant responsable et adulte, bien sûr. Mais vous allez vraiment être profondément connecté à vous-même. Vous allez certainement avoir beaucoup plus conscience de ce que vous désirez vraiment ou pas. Et ça va vous donner un flot d'imagination qui vraiment va vous permettre de créer de la nouveauté et d'apporter vraiment des idées qui vont vous faire avancer ou en tout cas qui vont vous donner cette possibilité. Vous allez certainement passer aussi par une phase d'isolation, de réflexion par rapport à l'amour ou à la passion. La passion d'une activité, la passion d'une histoire, la passion d'un événement, d'un lien avec quelqu'un
ou l'amour que vous pouvez porter également à une activité, à une situation, à des éventualités qui vous arrivent ou à quelqu'un en particulier. Beaucoup de découvertes de vous-même hein, là-dedans. J'ai l'impression ici que ça s'agrandit en fait chez vous. Ça s'agrandit dans votre vie en cas général. Comme si vous avez beaucoup plus de nouveautés qui viennent à vous, mais sur des choses qui sont déjà existantes dans votre vie. Quel message on a à vous porter les Sagittaires? Il y en a un peu beaucoup quand même. Aimez ce qui en vous est différent. Accepter vos différences et faire équipe avec vous permet vraiment déjà d'aller beaucoup plus loin et de vous sentir mieux parce que vous allez arrêter de vous rejeter vous-même ou certaines parties de vous. Que deux ne deviennent qu'un. Ici, il y a une belle unification de vous-même. Pour certains, vous pourriez possiblement rencontrer quelqu'un ou être déjà avec quelqu'un avec qui ça va s'intensifier. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait d'accepter les différences telles qu'elles sont. Montrez que vous prenez soin des autres. Vous devez exprimer votre amour et votre tendresse et respecter vos frontières. Alors, déjà ici, il y a une très très belle unification entre vos énergies en vous, entre les énergies et les liens que vous pouvez partager avec certaines personnes. Il y a le fait d'accepter vos différences et également celles des autres, de montrer votre amour et votre tendresse et ce que vous pouvez souhaiter de meilleur aux autres, tout en vous respectant vous-même et en respectant bien entendu aussi, je pense, les limites des personnes qui vous entourent et auxquelles vous tenez réellement. Les sources chaudes de Beppu. L'eau sacrée vous purifie, grosse phase de purification et c'est bel et bien pour ça que les choses s'ouvrent beaucoup plus dans votre vie et que peut-être même vous voyez les choses avec un regard nouveau. C'est parce que vous avez vraiment des perturbations et de la négativité qui s'éliminent ou en tout cas que vous gérez différemment. Vous gérez des choses perturbantes différemment et ça vous permet de comprendre les choses bien différemment. Peut-être que pour certains, vous allez ressentir le besoin de vous entourer de certains cristaux de lithothérapie. Si vous en ressentez le besoin, faites-le, ça ne pourra pas vous faire de mal. Surtout si vous avez de la colère qui remonte. Alors la colère peut vous servir à dire non et à mettre des limites pour votre bien-être. Si vous êtes en colère, c'est parce que vous avez senti que certaines choses n'ont pas été respectées par rapport à vous. Ça, c'est pour vous apporter cette colère, le fait peut-être de vous entourer de cristaux. C'est pour vous amener un renouveau énergétique. C'est pour vous amener des énergies totalement novatrices qui vont certainement vous apporter de la fraîcheur et un nouvel élan dans cette colère que vous devez peut-être comprendre et gérer différemment. Être énervé, c'est votre droit. Ce que vous en faites, c'est votre responsabilité. Donc, vous allez apprendre à aimer vos différences et celles des autres. Il y a une belle unification qui se fait en vous et dans les liens importants avec les personnes qui vous entourent et que vous aimez. Vous allez certainement avoir beaucoup plus envie de vous exprimer, de montrer votre tendresse et votre affection et de donner de l'amour. En tout cas, respectez vos frontières. Ici, il y a certainement des personnes qui ont déjà abusé de votre bienveillance et de votre confiance. Vous avez une grande purification qui vient à vous grâce à l'eau. Donc, si vous ressentez également le besoin peut-être de prendre une douche, prendre un bain, d'aller nager dans une piscine, dans la mer, quelque chose avec une combi ou une piscine chauffée. Bref, si vous êtes attiré par l'eau et que vous avez la possibilité d'aller faire quelque chose en rapport avec l'eau, faites-le, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, pour certains, vous allez peut-être avoir envie de vous entourer de certains cristaux ou de prendre vos cristaux avec vous si vous sentez que vous en avez besoin. Ça va certainement vous aider à gérer votre colère ou une colère, peut-être même des vieilles colères qui remontent en vous. En tout cas, vous pouvez ressentir vraiment de la colère. La colère, elle est là pour vous permettre de dire stop et de mettre des limites qui vous sont beaucoup plus bénéfiques. Si vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a éveillé le fait que vous n'êtes pas senti respecté, que vos limites n'ont pas été respectées et que peut-être, eh bien, vous a tout simplement pas respecté vous. Eh bien, vous devez mettre une limite pour vous, pour votre bien-être, par rapport au fait de ce que l'on n'a pas respecté chez vous ou par rapport à vous. Et si vous voyez les choses de cette manière et vous essayez de faire différemment et de gérer votre colère différemment, vous allez vous apporter vraiment une énergie novatrice. Parce que l'avantage de ça, c'est que vous allez transformer votre colère en impulsion d'action. Mais réfléchis, si vous y arrivez, à poser une bonne action qui fera un impact, je dirais, conséquent et bénéfique. Réfléchissez bien. En tout cas, il y a de l'énergie nouvelle qui vient à vous, qui va vous aider et qui pourrait vous apprendre encore beaucoup de choses sur vous et à comment surtout gérer votre colère si vous en ressentez.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Sagittaires? L'archange Ariel t'invite à faire une pause et à être au calme. Repos, éclaircissement de pensée. Le 11 t'invite à repenser ton cadre de vie si tu te sens triste ou bloqué. Ouais, ça va en rapport avec la réflexion que vous allez faire, cette prise de recul avec vous-même. Je pense vraiment que vous allez passer à l'action sur des choses qui pouvaient vous embêter jusqu'à présent et que vous allez vraiment éliminer tout ce qui était problématique pour vous. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si jamais tout ne vous parle pas, j'en suis désolée, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite, au revoir.